Bonjour, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 26 novembre. Donc pour votre signe, soit votre signe solaire, votre signe ascendant, ou alors le signe où il y a plusieurs planètes dans votre thème de naissance. Donc je vous invite à regarder pour chaque signe. Ces vidéos sont complémentaires aussi avec la première partie qui est générale et qui décrit les énergies planétaires telles qu'elles sont actuellement. Donc je vous invite aussi à aller visionner la première partie. Et je vous rappelle que ces vidéos sont d'ordre très général et que si vous souhaitez des informations concernant votre propre thème de naissance, une problématique en particulier ou les énergies sur une année ou également une peinture astrale autour de votre thème, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations et en bas de cette page, vous avez aussi plusieurs exemples de certains thèmes réalisés en peinture. Donc si vous souhaitez commander, n'hésitez pas. Et voilà, pour autre analyse. Pour le signe du Sagittaire, la Lune, le Soleil et Jupiter se trouvent dans le signe du Sagittaire. Et donc cela crée une nécessité vraiment d'aller de l'avant au service de vous-même, de vous écouter, d'écouter votre authenticité et de saisir les opportunités qui vous sont offertes justement pour évoluer au service de vous-même. Donc il y a une certaine chance qui est possible pendant cette lunaison pour certains sagittaires et aussi par contre une tendance à être trop dans l'excès. Donc attention d'être dans un juste équilibre pour pouvoir profiter au mieux de ces énergies d'expansion qui vous sont offertes. Uranus indique des changements au niveau de la vie quotidienne, du travail, de la santé ou du bien-être, donc un nouvel ancrage qui peut se mettre progressivement en place dans ce domaine de votre vie. Donc chez certains, il y a aussi peut-être des démarches à mettre en place pour prendre soin plus de vous, particulièrement si vous avez déjà un problème de santé. Pluton, Saturne et Vénus se trouvent dans le signe du Capricorne, dans la maison 2, le secteur des finances, de la matière, de l'alimentation. Donc il y a peut-être un nouveau départ à mettre en place intérieurement, une certaine chance aussi qui est possible en ce qui concerne l'argent et les finances. Donc pendant cette période du 26 novembre au 26 décembre. Donc la possibilité aussi de prendre un nouveau départ constructif intérieurement en ce qui concerne les finances et l'argent et aussi l'alimentation chez certains sagittaires. Mars et Mercure se trouvent dans le signe du Scorpion, dans le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des emprisonnements, des mensonges et des secrets. Et donc il peut y avoir beaucoup de réflexions à propos de votre passé qui peut ressurgir. La possibilité aussi de certains mensonges ou de certaines manipulations que vous pourriez mettre en lumière. Donc une compréhension mentale de certains points, aussi par rapport à un emprisonnement qu'il y a en vous et dont il vous faut vous sortir. Donc il y a la possibilité aussi d'avoir des mensonges et des manipulations autour de vous, mais aussi beaucoup d'intelligence pour les comprendre et pour pouvoir mieux vous affirmer en toute authenticité dans vos valeurs. Neptune se trouve dans le secteur de la famille, du foyer, de la résidence, et il y a beaucoup d'intuition, d'inspiration concernant ce domaine qui est possible pour vous, aussi beaucoup d'incertitude ou de confusion qui est possible si le mental prend le pas sur la voie du cœur, et donc si vous ne prenez garde, vous ne pourrez même pas entendre du coup la voix de vos intuitions. Donc des beaux moments en famille qui sont possibles, un idéal chez certains qui pourrait se faire ressentir plus fortement pendant cette période. Mais peut-être aussi un certain flou intérieur, du mal à vous situer au sein de votre famille qui est possible pour certains sagittaires, vu que le signe du poisson se trouve au carré du signe du Sagittaire. Et
aussi, la lune noire et Chiron se trouve dans le signe du Bélier, dans la maison 5, le secteur de la vie sentimentale, affective, créative, des enfants. Et donc il y a certaines peurs à transcender par rapport peut-être à la vie sentimentale, par rapport à l'amour ou par rapport également à vos enfants. Et donc de transcender ces peurs pourrait vous aider à vous diriger vers une guérison intérieure, particulièrement au niveau affectif et émotionnel. Voilà, j'ai fini cette petite analyse. J'espère qu'elle vous parlera et qu'elle vous aidera à vous orienter. N'hésitez pas à me contacter si vous en avez besoin par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser des commentaires, à mettre des pouces bleus et à continuer à me suivre. Donc je vous remercie pour cela et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.